Alors, il a commencé à me poser des questions sur votre père. Et pire, sur Priscilla. La vérité est que je ne savais pas quoi lui dire. Et comme il a vécu entouré d'hommes, eh bien peut-être... Peut-être qu'il lui manque, je ne sais pas, une figure maternelle dans sa vie. Je ne suis que son grand-oncle. Je doute qu'il me voie comme une figure maternelle. Mon oncle, nous savons tous les deux que Priscilla n'était pas exactement la figure maternelle dont tout le monde a besoin. Je sais qu'Arturo a beaucoup souffert à cause d'elle, mais... Mais rien. S'il en parle, tu le frappes sur le côté. Nous avons tous les trois vécu seuls, et nous n'avons besoin d'aucune femme près de nous. D'accord. Ok. Calme-toi. Oui. C'est moi. Il avait déjà 50 ans quand il t'a eu. Je me souviens pas de lui. Et de ma mère encore moins. Je n'ai qu'une seule image d'elle en tête. Laquelle? Son sourire. Elle aurait à peu près ton âge maintenant, n'est-ce pas? Environ. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment vécu avec elle. Quand elle a épousé mon père, je vivais déjà plus à la maison. Imagine un peu. Peut-être que si l'accident ne nous était pas arrivé, tu aurais une petite amie. Ou une épouse, avec des enfants et tout. Non? Et tu n'aurais pas à traîner ce boulet. Tu n'es pas un boulet. Tu es ma famille. Oh, Qui t'écrit? oh c'est... une... Bon, je vais te le dire. C'est une fille. Ah, Ouais, elle s'appelle Sepa. c'est pas... Ouais. Et son nom complet, c'est Sepa des oignons. Et tu l'as rencontré comment? Tu veux savoir? Oui. Ah, eh bien, je vais te le dire, oui. C'était à... Sepa. Je comprends. Sors. C'est pas. Voilà. Bonjour, bonjour. Oh, maman, comment ça s'est passé? Je comprends maintenant pourquoi les salariés apprécient tant les week-ends. Travailler du lundi au vendredi, c'est très fatigant. Qu'est-ce qui te fatigue? Répondre au téléphone et dire... Biogène est là, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Oliver, garde tes élucubrations d'adolescent pour un autre jour et respecte-moi. Où est Dana? Elle fait sa toilette. Pourquoi te soucies-tu de Dana? Inquiète-toi de moi. Ulysse m'a emmené voir le lycée du quartier. Maman, c'est horrible, je veux pas étudier là-bas. Maman, Oliver exagère tout le temps. Le lycée est sympa. Gemma étudie là-bas. Elle me l'a recommandé. Encore une fois, je n'aime pas que cette fille s'implique autant dans vos vies. Ne te presse pas, mon chéri, nous chercherons d'autres écoles où tu pourras étudier. Ne t'inquiète pas. Maman, au lieu de mal parler de Gemma, tu devrais la voir. C'est une fille qui sait ce qu'elle veut. Elle est super mignonne et comme tu le dis, elle a tout d'une fleur. Oui, mais une fleur sauvage. En parlant d'école, as-tu déjà décidé où tu voudras étudier? Non, j'ai pas encore fait mon choix, mais je sais déjà ce que je veux étudier. Ah, Salut tout le monde! Ça va? Quoi de neuf, Eric? Où est Renata? Elle a décidé de finir plus tard. Elle a dit qu'elle rentrait en taxi. Ah, Eric, tu devrais aller la chercher. C'est bien que vous rentriez ensemble. Oui. Désolé maman, je vais pas pouvoir faire ça. Pourquoi? C'est juste que j'ai entraînement tout à l'heure. Et plus tard, je vais voir pour un emploi. Où ça? Dans un joint. Ah, écoute, ce serait bien que tu ailles la chercher. Ça me tracasse que tu travailles si tard le soir. Non, c'est très bien. Il va travailler, et ensuite, tous les matins, tu pourras étudier, n'est-ce pas? Sois patient avec moi, papa. Quoi? Ne va pas trop vite, j'ai même pas encore eu le poste. Et tu as déjà été dur avec moi. Bon, arrête de le retenir, Camilo. Il doit aller donner son cours. Tu n'as pas entendu? Bien. Vas-y, mon chéri, ne fais pas attendre ton élève. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ne te fâche pas, mais... Cette fille, comment... Tu la connais? Tu la connais, non? Non. C'est exactement pour ça que je suis allé sur cette application pour rencontrer des filles comme elle. C'est juste que ces relations... Comment expliquer? Écoute, elles sont vraiment très compliquées. Parce que tu ne sais pas comment elle ne sait pas comment tu es. Et si elle te rejette? Attends, de quoi tu parles, Dario? Ça fait longtemps que t'as pas eu de rencard, toi. Nous discutons simplement, nous apprenons à nous connaître, nous n'avons pas de relation ou quoi que ce soit de ce genre. Et de quoi vous parlez? Je veux dire, de quoi vous parlez vraiment? Tu lui dis quoi? Ah, tu veux savoir? Eh bien, je vais te le dire. En fait, elle m'a écrit. Et je lui ai dit... C'est pas. Très bien. Mm. Ok, j'ai compris. J'espère. Je te demande juste de faire attention. Sors. Demain, on a rendez-vous plus tôt chez le médecin. Oui, je sais.
Merci. Mais c'est pas vrai. La seule chose qui me manquait, c'est que tu veuilles faire ce métier tellement si peu viril, mon fils. C'est une profession de femme. T'es sérieuse, Oui, maman? c'est pour les filles, Pourquoi pour les filles? Ah, Arrête, ça, maman. je ne peux pas m'y faire. S'il Non, te non, plaît, je ne comprends ne pas. commence pas avec tes préjugés sexistes. Ce ne sont pas des préjugés, c'est la vérité. Je ne savais même pas qu'il y avait genre un diplôme Non, dans maman, ce domaine. je ne comprends pas pourquoi ça te touche tant que je veuille étudier la cosmétologie. Oui, de nos jours, c'est courant pour tout le monde d'étudier ce genre de choses. Écoute, mon chéri, la seule chose que je veux, c'est le meilleur pour toi. S'il te C'est plaît, pourquoi maman. je pense à un métier de garçon. Droit, administration des affaires, Arrête ça. ingénieur. Tu continues encore avec tes préjugés, maman. Arrête. De nos jours, il y a beaucoup d'hommes qui se sont impliqués dans d'autres choses comme la décoration d'intérieur, la cosmétologie, Oui, par c'est exemple, ça, c'est conception ça. de l'image, design. Oui, oui, oui. Je suis sûre que beaucoup le font, mais ces hommes ne sont pas, comment dire, très hommes. Ce sont plutôt des gens Ils sont bizarres. bizarres. Oui, ils sont Je sais ce bizarres. que tu veux dire par là, qu'ils sont Oh. gays. Oui, maintenant ils les appellent comme ça pour que ça ne soit pas si moche. Ils sont Ouais. efféminés. T'es vraiment super, maman. Te parler, c'est comme parler à un mur. J'ai pris ma décision et j'étudierai la cosmétologie, un point. Norma, comment ça va? Je vais bien, et toi? Tu nous as pas donné de nouvelles depuis longtemps, j'étais vraiment inquiète. Ça va, ne t'inquiète pas. Ouais, et excuse-moi parce que moi non plus je t'en ai pas donné. Mais avec le bébé et tout ce que j'ai à faire dans la maison, j'arrive pas à suivre. Non, je comprends. Tu continues ta vie, je continue la mienne. Je veux vraiment pas t'accabler. Chacun s'occupe de ses problèmes, c'est mieux. Mais attends, pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est la vérité. Et je te jure que je t'oublierai pas, ou mes frères, ou nos parents. Mais bon, c'est pour ça que je suis partie, pour faire ma vie. Oui, c'est vrai. Je te promets que je te rappellerai. Et on peut s'envoyer des messages. Je l'espère, Marilous. Je pense à toi très fort. Et tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Moi aussi, je t'aime. Beaucoup. Trop bien que tu sois venu, hein? Tu verras, il est très facile d'obtenir beaucoup d'argent ici. Tu vas avoir un peu honte au début, hein? Mais regarde, dès que l'argent commence à pleuvoir sur toi, tu vas t'éclater, mon Je frère. sais pas, je danse plus mal qu'un canard étourdi. Tu bouges les fesses et c'est tout. Rien d'autre qu'un peu de twerk et le tour est joué. De plus, ce n'est pas comme si ces vieilles dames étaient venues voir un ballet russe, mon frère. Ah oui? Ce qu'ils veulent voir, ce sont nos muscles. T'es sûr? Bien sûr, mon frère. Et comment tu fais ce truc de twerk? Donne-moi des conseils parce que je meurs de nerfs, mon frère. Ça va, ça va. Tout d'abord, tu plies tes genoux à peu près à ce niveau. Et ça commence. Remue-toi et déhanche-toi comme des maracas, papa. Comme ça, et ensuite, le bassin. Bassin? Bassin comme Elvis. Bassin comme Elvis. Bassin comme Elvis. Tourne et envoie, papa. C'est ça, ouais. Et aimes-tu faire du sport? Moi, j'adore aller courir avec mon chien. Tu vas me laisser en vue? Je ne peux pas faire de sport en ce moment, mais j'espère que bientôt je pourrai le faire. Pourquoi pas? Qu'est-ce que t'as? Rien de grave. Je dois réviser. On se parle plus tard. Oui, bien sûr. Alors, les filles, on va courir avec le chien? Ah, nous n'avons pas de chien, c'est vrai. Bienvenue à Vous êtes chez vous. Mesdames, accueillons chaleureusement la nouvelle star du groupe, Mister Eric. Allez.
Qu'est-ce qui se passe avec vous deux? Pourquoi ces têtes? Ne me dis pas qu'il y a des problèmes dans l'entreprise. Rien de grave. Ravière, tu ferais mieux de nous dire comment ils s'en sortent, tes candidats. Tu as pris ta décision? Je pense que celui qui a le meilleur profil et plus d'expérience que Ravière, enfin, c'est pas le seul, c'est Mauro Alvarez. Appuie-toi sur lui, petit frère. Ne commencez pas. Je ne fais que dire la vérité. Je suis d'accord avec toi. Je cherche quelqu'un qui sait tout ce que je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai choisi Alonso Cancino. Mais ce n'est pas celui qui a travaillé à Labo Ancestral. En fait, la conférence de presse a parlé d'un kit génétique qu'il concevait pour eux. D'après moi, il s'agit du même kit qui a été volé par la mal éduquée et arriviste. Fabi, ne parle pas comme ça. Qui? J'ai pas compris. Écoute, je ne pense pas vraiment que ce soit une bonne option d'embaucher quelqu'un qui vient directement de la concurrence. Ça pourrait être un espion industriel. Alonso n'est pas un espion, du moins pas lui. C'est quelqu'un qui a un avenir. Mais je comprends que tu ne l'aimes pas, simplement parce que je l'ai choisi. Je ne m'y oppose pas parce que tu l'as choisi. J'ai mes propres raisons. Oui, et dis-moi, parmi ces raisons, il y a par exemple m'évincer de l'entreprise? Tu ne vas pas y arriver cette fois-ci. Fils, s'il te plaît, ne dis pas ça. C'est bon. Je dis ça en toute paix de l'esprit. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne trouves un moyen de me faire partir à nouveau de l'entreprise. De ta famille. Et de ton pays. Ravière. Ton indifférence et ta froideur m'offensent. Non, je ne veux pas t'offenser. Je n'invente rien. C'est toi qui m'as envoyé dans un pensionnat. C'est tout. Ravière, nous avons convenu que nous n'allions plus en parler. Pourquoi est-ce que tu remues le couteau dans la plaie? Pardonne-moi, maman. Je ne veux pas te faire sentir mal. Mais c'est la vérité. Dès que j'ai commencé à lui poser des problèmes, papa m'a envoyé en pension dans un autre pays. Et je voulais revenir, mais il cherchait un moyen de m'éloigner de vous tous. Tu es très injuste. J'ai pas l'intention de me disputer. Je la joue simplement carte sur table. Et en fait, je suis surpris que tu me donnes soudainement ton soutien total pour rester à Biogenelab. Comment peux-tu te plaindre du soutien de papa? Tout ce qu'il a fait a toujours été pour t'aider. Tu crois qu'il n'a pas eu de problème pour t'avoir donné le poste de directeur de la bioinformatique? Bien, très bien. Faisons-le à ta façon. Je ne ferai plus de commentaires. Fin de la discussion. Je vais simplement leur demander de se tenir prêts en tant qu'équipe. Est-ce que c'est clair pour toi? Je pense que la meilleure chose à faire serait de tester les deux candidats, Mauro et Alonso. Ça me convient parfaitement. Dans le meilleur des cas, ils feront tous deux partie de notre équipe. Ravière, tu ne perds rien à les mettre à l'épreuve. D'accord? Très bien. Je vais me reposer maintenant. Bonne nuit. À demain, Fabi. Les disputes qu'ils ont à Biogenelab sont sûrement dues au karma, à une punition divine ou à une malédiction gitane. Y a un problème? Bien sûr que non. J'ai terminé. Je vais te laisser, mon amour. J'ai encore des affaires à régler. Comment vas-tu, Rodrigo? Eh bien, tout va bien. Prêt pour un nouveau test? Docteur, vous m'offensez. Je veux dire, je sais pas si je suis prêt, mais je me suis préparé. Bien. Allez, s'il te plaît. Mon Rodrigo, tu veux qu'on t'aide? Non, j'ai besoin de l'aide de personne. Comment? Je peux le faire seul. C'est toujours la même chose avec toi. On veut juste t'aider. Excusez-les, docteur, parce que ils sont vraiment stressés. Je le savais que tu étais dans la maison de Gemma. Je ne veux pas que tu deviennes amie avec cette fille-là, Dana. Quant à toi, Oliver, je vais voir si je peux te faire entrer dans une autre école. Je comprends pas pourquoi tu l'inscris pas dans le lycée où se trouve Gemma. Il est super bien. J'ai hâte de voir lorsque tu finiras par étudier dans une université médiocre, car il n'y a pas d'argent pour t'en payer une bonne. Petit frère, je sais pas si tu le sais, mais papa m'a laissé un fonds d'affectation spéciale pour mes T'es études. sérieux?
Il y a de l'argent pour l'université d'Ulysse, mais pas pour moi et ma sœur? Oh, ça va, calme-toi, Oliver. Ne discute pas. Ce fonds a été préparé par votre Oh, père c'est pas en normal. pensant à... En parlant d'études, as-tu bien réfléchi et tu as pensé à ce que tu vas étudier? Oui, Tu es un garçon raisonnable qui peut sûrement penser que... je vais étudier le métier dont je t'ai déjà parlé, maman. Et je ne vais pas changer d'avis, même si ça te dérange. Ah oui? Si tu continues avec cette bêtise, oublie ton fonds d'affectation. Non, je sens rien. Toujours rien. Eh bien, je me sens Et bien. comment ça, dis-moi? Dis-moi. Eh bien, tonton, je me sens bien, mais nous ferions mieux de laisser le docteur nous le dire. Hein? Non, non, je te demande à toi, comment Oh, vas-tu? tu commences déjà. C'est mieux si le médecin nous éclaire sur tout. Alors? Désolé. Nous avons atteint la fin de la route. Vous voulez dire que... je ne marcherai plus? Lâche-moi! Rodrigo, laisse-moi te Je peux le faire seul, tonton! Je peux le faire seul! Hier soir, vous deux, vous nous avez fait une peur bleue. Si mon frère quitte tard, c'est un bon signe qu'il travaille dur à son nouveau travail, non? Oui, mais le fait que tu finisses si tard le soir, ça m'inquiète et ça ne me fait pas plaisir. Ne t'inquiète pas, maman. Je rentre en étant très prudente. Fais attention, Je pars chérie. maintenant. Oui, maman. À plus tard, papa. Ah, mais il est si bizarre, ce type. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce que tu viens chez moi? Calme-toi. Je jure que je viens en paix. J'ai beaucoup pensé à toi. Et j'ai réfléchi. J'ai beau vouloir le cacher, je dois avouer que lorsque je t'ai revu, je me suis demandé 1000 fois si je ne m'étais pas trompé avec toi. Et je pense que j'aurais dû gérer ça différemment. Beaucoup plus calmement. Je ne sais pas. J'aurais peut-être dû te pardonner. Je te jure. Je t'écoute et je n'arrive pas à y croire. Écoute, c'est très probable que... si ce n'est pas déjà certain que nous allons travailler ensemble. Tu n'aimerais pas qu'on se donne une seconde chance? Et parfois, cette personne trouve quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé, afin d'obtenir ce qu'elle veut. Si quelqu'un vous a fait du mal dans le passé, il ne respectera pas plus votre présent. Ne pas faire confiance à ceux qui ne le méritent pas, c'est protéger votre avenir. Vous avez besoin de soutien? Appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes.